Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez très bien. Hier on a eu l'information officielle que l'épisode 14 sera diffusé en même temps que l'épisode 15 dimanche prochain. Mais comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, la majorité de l'épisode est disponible sur YouTube et d'autres plateformes sur internet. Au début je voulais me garder le plaisir, mais vu que beaucoup de personnes ont vu l'épisode sur YouTube et que la plupart n'ont pas compris une grande partie de l'épisode, vu que les sous-titres étaient très mauvais, j'ai décidé de vous faire une petite analyse dessus. On commence juste après l'opening à deviner dans les commentaires. Je vous dis à tout de suite, bonne chance. L'épisode est divisé en deux grandes parties. La première c'est la conversation très intéressante entre Armin, Mikasa et Eren. Et la deuxième partie c'est le combat entre Levi et Sig. Mais dans cette vidéo on va s'intéresser à la conversation du trio Armin, Mikasa et Eren qui était intense. Chaque propos et chaque expression de visage est très important pour comprendre les vrais propos d'Eren. Et au vu des sous-titres qui étaient mauvais, je suis allé voir les textes originaux, c'est-à-dire le même moment dans le manga. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai lu uniquement la conversation pour mieux comprendre ce passage. Il n'y aura bien évidemment aucun spoil du manga et de toute façon je découvre SNK avec l'anime aussi. Bref, au début Eren leur dit qu'il est là pour avoir une conversation avec Mikasa et Armin au calme, et il dit que ce n'est pas nécessaire de s'affronter pour résoudre les problèmes d'Eldian. Et il dit que Hanshi et les autres n'ont rien à craindre, et on a un aperçu sur Hanshi et les autres otages qui ont l'air de se diriger à Shiganshina avec Frog. Et dès le début on comprend qu'Eren veut éviter des affrontements inutiles entre Eldian, et ça montre que son peuple compte toujours pour lui. Ensuite Armin va oser dire les choses et il va lui demander d'expliquer le fond de sa pensée. Par exemple, pourquoi avoir fait le choix d'aller tout seul à Mar, et est-ce qu'il s'est vraiment rangé du côté de Sig et Yelena? Mais Eren va tout simplement répondre « Je suis libre » et que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent c'était de son libre arbitre. Mais Mikasa va le contredire en lui disant qu'il se fait manipuler par Sig et Yelena parce que pour elle, Eren n'aurait jamais pu mettre en danger des enfants et des innocents, et le fait de l'avoir sauvé quand elle était petite montre qu'Eren est gentil et qu'il a un bon fond. Eren quant à lui va ignorer ses propos et il va s'adresser à Armin. Mais on va faire une petite pause pour éclaircir un point. Je pense que beaucoup de personnes n'ont pas saisi un point important. C'est l'objectif et les intentions d'Eren. Pour moi, quoi qu'il fasse, il le fait pour atteindre son but, qui est d'être libre et apporter la liberté à ses proches, ses amis et aussi son peuple, les Eldiens. Mais ce qui est vague, c'est sa notion de liberté, et le mystère reste à savoir qu'est-ce qu'il fera pour l'atteindre. Je rappelle qu'il avait dit à Falco que tant qu'il y a une lueur d'espoir pour atteindre sa liberté, il continuera d'avancer même si ça fait sombrer le monde dans un abîme plus noir encore. Eren va dire que durant son séjour à Revelio, il a pu s'entretenir avec Sig à cœur ouvert entre frères. Et apparemment, il détient beaucoup plus d'informations que les Mar, du coup il lui a appris beaucoup de choses. Et là on a enfin la confirmation qu'Eren a bel et bien eu une conversation seul à seul avec Sig. Et je pense que Sig lui a révélé ses vraies intentions à ce moment-là. Ensuite Eren va dire à Armin qu'il serait manipulé par Bertolt, et le fait qu'il aille voir régulièrement Annie montre qu'il est amoureux d'elle et qu'il n'agit plus de sa propre volonté. En tout cas la partie de Bertolt qui était amoureuse d'Annie a déteint sur lui et influe sur son comportement, et lui dira qu'il est corrompu et qu'il s'est fait manipuler par l'ennemi, étouffant ainsi son intellect. Et je pense vraiment que tout au long de cette conversation, Eren dit une part de vérité, mais il ajoute des éléments qui sont faux ou bien qu'il ne pense pas forcément. Et avant qu'on parle longuement de ce qu'il va dire à Mikasa, on va s'arrêter un peu sur ce qu'il a dit à Armin. A mon avis, comme je l'ai dit dans mes reviews précédentes, le fait qu'il ait les souvenirs de Bertolt a une influence sur lui. Et c'est pour ça qu'il est probablement tombé amoureux d'Annie. Mais à mon avis, Bertolt ne contrôle pas Armin. Et même s'il a accès aux souvenirs de Bertolt, ça ne fait pas de lui quelqu'un de manipulé. Il garde sa personnalité et c'est lui qui guide ses pas. Par contre, le fait d'avoir ses souvenirs l'a forgé encore plus et il a eu de nouvelles perspectives, comme par exemple sa vision d'Annie. Voilà concernant Armin. Maintenant passons à Mikasa. Eren va révéler un gros secret sur la nature des Akaman. On se doutait qu'ils avaient quelque chose de spécial, mais maintenant on a enfin des révélations. Alors là, si vous avez vu l'épisode avec de mauvais sous-titres, c'est sûr que vous n'avez pas compris grand chose, mais je vais détailler la conversation pour mieux comprendre. Eren dit qu'il a appris qui étaient les Akaman, et apparemment ça explique pourquoi Mikasa est si forte. Auparavant, le peuple Eldien a mené des expériences sur le peuple d'Ymir, et c'est l'une d'elles qui a donné naissance aux Akaman. Et cette lignée est capable de libérer une partie du pouvoir des titans tout en conservant une apparence humaine. Et ils ont été conçus pour protéger le souverain d'Eldia. Les Akaman ont un sentiment d'allégeance qui est resté ancré en eux et qui se déclenche dès qu'ils vont choisir quelqu'un pour maître. Et à partir de ce moment-là, ils doivent lui obéir. Et il dit à Mikasa que c'est à cause de ça qu'elle a un attachement obsessionnel envers lui. Et par exemple, quand Eren l'a sauvé des brigands qui ont tué ses
ses parents, il lui avait hurlé de se battre. Et Mikasa lui a obéi. Et apparemment c'est à partir de ce moment-là qu'elle a éveillé ses pulsions innées qui étaient enfuies en elle. Et c'est ainsi que ses capacités physiques ont augmenté. Et en plus de ça, toute l'expérience de combat accumulée par leurs ancêtres se transmet à elle via le chemin. Bref, à ce moment-là, quand elle a aidé Eren à tuer les brigands, elle l'a choisi comme maître. Et pour appuyer ses propos, il dit que quand les Akaman manifestent une réticence à défendre leur maître, ils ont une migraine et des maux de tête. Et c'est ce qui est déjà arrivé à Mikasa. Et tout ça mène Eren à dire que Mikasa et tous les siens ont été conçus pour être des serviteurs et rien de plus. Ce ne sont rien d'autre que des esclaves. Et il va finir par dire que ce qu'il déteste le plus au monde, c'est les soumis et les personnes qui ne sont pas libres de leur choix. Et il finira par dire « Je te hais depuis qu'on est gamin ». Daikiroi. Ah ouais, ça c'était un peu mon accent japonais. I am a scientist. It's so cool. Son of a bitch. Mikasa va se mettre à pleurer et cette scène était vraiment pas facile à regarder. Et la suite m'a fait encore plus de mal. Mais revenons sur tout ce qu'a dit Eren à Mikasa. Alors à mon avis, exactement comme avec Armin, il y a du vrai mais aussi du faux dans ses propos. La partie où il dit que les Akaman sont une expérience et qu'ils ont la capacité d'éveiller une partie du pouvoir de Titan, ça je pense que c'est totalement vrai. Par contre quand il parle de maître et que les Akaman sont des esclaves qui obéissent aux autres, je suis un peu mitigé. Genre c'est vrai que Mikasa a des maux de tête donc ça appuie ses propos, mais Levi par exemple on l'a jamais vu avoir ce genre de migraine. Et je pense pas qu'il ait choisi un maître. Je suis d'accord qu'il avait une relation avec Erwin assez similaire de Mikasa avec Eren. Ou bien on peut citer aussi Kenny Akaman avec Uri Reis. Les Akaman ont l'air d'avoir un attachement particulier avec certaines personnes, mais je pense que c'est dans leur nature et ça ne fait pas d'eux des esclaves. Et quand il dit que les Akaman ont des maux de tête ou bien qu'ils ne peuvent pas désobéir, je pense que c'est totalement faux. Du coup pour résumer, dans ce deuxième point il y a du vrai et du faux à mon avis. Maintenant on passe au dernier point. Quand Eren dit à Mikasa qu'il la déteste, à mon avis ce point est totalement faux. Et je pense qu'au contraire ça prouve qu'Eren a peut-être des sentiments amoureux envers Mikasa. J'avais vraiment l'impression qu'Eren s'acharnait sur elle et tout ça mène à croire qu'Eren utilise cette conversation pour mettre un terme à leur relation. Il pourra ainsi continuer d'avancer sans hésiter. Et regardez la tête d'Eren après avoir fait pleurer Mikasa. C'est un visage de culpabilité et c'est comme s'il se dit au fond de lui, j'ai enfin réussi à le faire, j'ai brisé ce lien et maintenant je pourrais continuer d'avancer librement. Par contre, il peut y avoir une autre raison valable. Rappelez-vous que l'objectif d'Eren c'est d'être libre et d'apporter la liberté aux siens. Et je pense qu'en agissant comme ça, il libère Mikasa de ses chaînes. À mon avis, il fait ça pour qu'elle prenne son envol et qu'elle devienne libre. Et je pense que l'écharpe de Mikasa jouera un rôle plus tard pour appuyer ça. Eren déteste peut-être le monde qui oblige certaines personnes à être soumises à d'autres, mais il ne déteste pas Mikasa. Et en le voyant s'acharner sur elle, je pense qu'il a lui aussi des sentiments amoureux pour elle. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il la considère comme sa sœur, mais à mon avis, c'est pas du tout le cas. Rappelez-vous qu'il a dit à plusieurs reprises « Tu n'es ni ma soeur ni ma mère ». Ça montre qu'il ne l'a jamais considérée comme telle. Mais je ferai peut-être une grosse vidéo pour parler plus en détail des sentiments amoureux entre Eren et Mikasa. Donc ce qu'il faut retenir c'est que tout ce que fait Eren ce n'est pas par méchanceté, c'est parce qu'il veut leur donner la liberté dont ils rêvent. Et ce que déteste Eren ce n'est pas Mikasa, mais plutôt le monde cruel dans lequel ils vivent. On revient sur Armin qui va tenter de frapper Eren, mais il se fera arrêter par Mikasa, montrant qu'elle est effectivement soumise à Eren. Même si je pense que ce n'est pas la vraie raison. En tout cas, ce n'est pas l'unique raison. Et de toute façon, je vous ai déjà donné ma vision sur cette notion de maître-esclave. Bref, après avoir lâché Armin, il va donner une bonne droite à Eren. Mais juste après, Eren va le défoncer avec un gros Dempsey sur la tranche. Et il va lui dire qu'ils ne se sont jamais battus parce que tout simplement, Armin ne fait pas le poids contre lui. Et les amis, cette scène qui est le tout premier combat entre Eren et Armin marque le début d'une cassure entre les deux meilleurs amis d'autrefois. Et n'oubliez pas que tant qu'il n'a pas abandonné, Armin n'a pas perdu. C'est ce qu'il disait quand il était petit et ça s'applique toujours. Il dira ensuite que le plus soumis de tous c'est plutôt lui, car si tu dois détruire Mikasa de l'intérieur, c'est pas ce qu'on peut appeler atteindre la liberté. Eren va être dérangé par ces paroles et il va leur dire qu'ils vont aller où tout a commencé, c'est-à-dire à Shiganshina. Et on voit brièvement un titan cristallisé et c'est sûrement celui qu'Eren a produit en début de saison 3 partie 2 lors de la bataille à Shiganshina. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo pour parler de la deuxième partie de l'épisode, donc d'ici là portez-vous bien. Moi je vous dis à la prochaine et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.